Moninga nangana motema abetolo lisolo onema azalaka lisusu camarade nanga. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Shalom, 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 shalom. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre frère Eric Nzongu, le fils du véritable. Je vous salue dans le nom précieux, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je veux voir un grand amen parmi vous, s'il vous plaît? Je veux voir véritablement un grand amen, parce que la puissance de Dieu est déjà là. La puissance de Dieu est déjà dans ta maison. La puissance de Dieu est déjà là où tu es, bien-aimé. Si tu ressens la puissance de Dieu, cela veut dire que l'Éternel des armées a fait déjà l'entrée dans ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, toute personne, bien-aimée dans le Seigneur, toute personne qui sont déjà connectées, veuillez maximum partager. Organisez le direct sur vos murs Facebook. Et après, cherchez un groupe là où on adore l'Éternel des armées. Alléluia. Je veux voir un amen parmi nous, bien-aimés. Un amen, un amen. Alléluia. Oh my God. Bien-aimés, organisez déjà le direct. Organisez. Chacun de nous doit organiser un direct sur son mur. Écoutez-moi bien. Chacun de nous. Ça veut dire que quand tu rentres, chacun de nous va organiser le direct sur son mur Facebook. Je peux prendre l'exemple. Par exemple, Maman Micha, elle a déjà organisé le direct sur son mur Facebook. Donc, les amis de Maman Micha, ceux qui aiment réellement la parole de Dieu, ceux qui ne sont pas amis avec moi, votre frère et votre père spirituel, ils vont se connecter pour manger la véritable nourriture que nous mangeons chaque jour. Écoutez-moi bien. Oh my God. Dieu est bon. Maman Tecle, il a déjà organisé le direct sur son mur. Donc, les amis de Maman Tecle, par exemple, mon oncle Naroul, s'il a pris le goût, c'est par rapport à l'organisation
de Maman Tecle quand elle organise le direct sur son mur. Et c'est là où mon oncle s'est identifié. Voilà pourquoi, bien-aimé, chacun de nous doit organiser le direct. Ça veut dire que tu prends le direct qui passe dans la maison du véritable, tu organises le direct sur ton mur Facebook à toi, afin d'évangéliser des frères et sœurs qui sont amis avec vous, qu'ils puissent nous rejoindre et que nous partageons ensemble la vraie nourriture que chacun de nous mange dans la maison du véritable. Alléluia! Shalom à toi, Maman Lolo. Que Dieu te bénisse, Maman Lolo, depuis la ville de Lyon. Shalom à toi, Maman Gladys Kodia, depuis le Maroc. Shalom à toi, Maman Rock, Rianne, que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom à toi, Maman Elaline Kunku, depuis la ville de Lyon. Shalom à toi, Maman Desti. Shalom à toi, Maman Marie. Que Dieu te bénisse, Maman Marie. Merci Seigneur. Je sais, Maman Marie, toi pour Dieu, je sais. Oh my God. Moumou Moana, que Dieu te bénisse, Moumou Moana. Organise le direct sur ton mur. Maman Maria Mayo, organisez le direct, bien-aimé. Organisez. Bien-aimé, j'aimerais bien un maximum d'organisation. Un maximum, bien-aimé. On doit évangéliser ensemble. On doit faire le travail ensemble. Bien-aimé, je veux voir le maximum de partage, le maximum. Même sans partage, bien-aimé. Ça va nous faire du bien, bien-aimé. On est là et on doit partager la bonne nouvelle avec nos frères et sœurs qui sont hors de la parole de Dieu et qui veulent aussi marcher selon la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Oh Yahweh. Maman Reine Bonzouzi, ma soeur, ma petite soeur de cœur, que Dieu te bénisse, Maman Reine. Organise le direct sur ton mur Facebook et cherche un groupe à partager, Maman Reine. Que Dieu te bénisse. Sans oublier, Maman Bertie Batukounou, oh Maman Bertie Batukounou, organise le direct sur ton mur. Maman Dominique de Dieu Kodia, organise. Maman Adèle Konda, organise. Oh my God. Maman Patou Malonga, organise Maman Patou, organisez. Organisez, bien-aimés, avant que nous démarrons, bien-aimés. On va démarrer fort, on va prier. Alléluia. Comme un intendant, tu es. Comme un intendant, tu es. Comme un intendant, tu es. Oh, Maman Sarah Ruth, que Dieu te bénisse, Maman Sarah. Organise le direct sur ton mur. Maman Laetitia, organise le direct sur ton mur. Maman Inès Stéphie depuis le Maroc, organise. Sans oublier Maman Blanche Ibarra. Oh my God. Comme un intendant, tu es. Comme un intendant, tu es. Maman Diamant. Que Dieu te bénisse là où tu es. Maman Rosibaline Ndeke, que Dieu te bénisse là où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui viennent de nous rejoindre, le principe c'est quoi? Le principe c'est que chacun de nous doit organiser le direct sur son mur Facebook et après, chacun de nous doit chercher un groupe, là où on adore l'Éternel, d'aller partager le direct pour que nous évangélisons ensemble avec ceux qui cherchent en réalité un bon endroit, là où on communique la vraie pensée de Dieu. Hey! Comme un intendant, tu es. Comme un intendant, tu es. Je salue la présence de l'homme de Dieu. Oh, mon frère Teddy, que Dieu te bénisse là où tu es, mon frère Teddy. Comme un intendant, tu es. 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 Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, Olingingai. Tu m'as pas négligé, Olingingai.
Bolinga. Bien-aimé dans les seigneurs, Dieu n'a jamais négligé ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas rejeté ses enfants. La Bible dit, il a tant aimé le monde. Oh bien-aimé, la Bible ne nous parle pas tout simplement qu'il a tout simplement aimé les chrétiens, mais la Bible nous dit, il a tant aimé le monde. Et comme Dieu a tant aimé le monde, cela veut dire tout simplement qu'il nous a donné une dimension haute que nous appelons par Jésus-Christ de Nazareth le symbole de la vie, le symbole de la résurrection et le symbole, oh bien-aimé dans le Seigneur, de la vie éternelle. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, toi que Dieu a renouvelé le souffle de vie ce matin, toi que Dieu a renouvelé le souffle de vie de ce matin, bien-aimé, tu dois tout simplement dire merci. Le simple merci, bien-aimé, c'est une prière puissante. C'est une prière puissante, frère. Le simple merci que tu dis pour ce matin, c'est une prière puissante. Voilà pourquoi, frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, avec ce cœur de compassion que tu as, avec cet amour sincère que tu as, bien-aimé, invite les amis. À chaque fois, je dis ça. Chaque jour, je dis ça. Quand une personne organise le direct sur son MUC, quand une personne invite ses frères et sœurs, c'est une grande joie qui demeure dans le royaume de notre Père. Et c'est une bénédiction qui demeure dans la vie de tout un chacun. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, combien de personnes hier qui sont sorties pour aller faire des courses, qui ont touché les endroits là où les personnes qui sont atteintes du coronavirus ont touché, mais Dieu leur a fait grâce. Combien de personnes qui ont parlé avec des personnes qui sont atteintes du coronavirus, mais Dieu a épargné ces personnes. Mais il y a aussi de ces personnes qui ont parlé, qui ont sympathisé avec ces mêmes personnes, mais en ce moment parlant, qui commencent même à sentir les symptômes en eux. Et si toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu t'a épargné, tu es en bonne santé. En ce moment, tu es en bonne santé. Tu es sorti sain et sauve. Tu es là en ce moment. Tu commences à élever la voix. Tu commences à rentrer en communion fraternelle avec le ciel. Pourquoi pas ne pas partager ces sentiments? Pourquoi pas ne pas témoigner? Oh my God. Oh Seigneur. Pourquoi pas ne pas témoigner de ce que Dieu fait dans toi? Pourquoi pas ne pas dire à l'Éternel, je veux partager ces sentiments avec mes frères et sœurs? Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible dit, ce n'est pas tout simplement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui auront fait le bien ont une place réservée dans le livre de vie. Éternel Dieu nous dit à travers son Fils Jésus-Christ que ce n'est pas tout simplement de ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas tout simplement de prier. C'est ça que nous oublions, bien-aimés dans le Seigneur. La volonté de Dieu n'est pas tout simplement la prière. Mais la volonté de Dieu, c'est avoir aussi un cœur de compassion, avoir de l'amour du prochain. Et quand je te parle de l'amour du prochain, je ne te parle pas tout simplement d'avoir l'amour de ta famille, d'avoir l'amour de ceux qui adhèrent dans la maison du véritable, mais ceux aussi qui ne sont pas de nôtres. Je te parle des Marocains, ceux qui ne sont pas de nôtres. Je te parle de l'Algérie. Ceux qui sont des créatures de Dieu, ceux qui ne sont pas bien-aimés dans le Seigneur, des personnes qui ont ta couleur.
Et c'est ça, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu veut dans nos vies, que nous soyons en réalité des vrais fils qui demeurent dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu nous demande à chaque instant que nous soyons réellement des hommes pieux à voir cet amour. Mais si tu aimes ton enfant, si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari et que tu haïs celui qui n'est pas de ta maison, sache que l'amour ne demeure pas en toi. Non, on ne m'a pas compris. Attendez. Dans ta famille, dans ta propre famille, ils savent réellement que tu es une personne souriante, a un cœur de compassion. À chaque fois que tu es là, tu interviens quand les personnes ont besoin de toi. Parce que tu as des moyens. Tu sais comment partager. Tu sais comment donner. Mais seulement, si il s'avertit de la même manière que tu donnes dans ta famille, et c'est de telle manière que tu donnes aussi à l'extérieur, c'est une dimension d'amour. C'est une dimension d'amour. Voilà pourquoi le peuple de la maison du véritable, le peuple de la maison du véritable, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. La clé du royaume des cieux, c'est l'amour. Il n'y a pas un fruit digne de la repentance qui est au-dessus de l'amour. Il n'y a pas un fruit digne de la repentance qui est au-dessus de l'amour. Il n'y a pas un fruit digne de la repentance qui est au-dessus de l'amour. La foi est au-dessous de l'amour. La bienveillance est au-dessous de l'amour. La joie est au-dessous de l'amour. Puisque c'est l'amour qui est capital. Puisque c'est l'amour qui produit la foi. Puisque c'est l'amour qui produit la gentillesse. Oh my God. Puisque c'est l'amour bien-aimé qui donne, oh bien-aimé dans le Seigneur, la compassion. Puisque c'est l'amour qui donne la patience. Aujourd'hui, tu peux prêter l'argent à quelqu'un. Tu peux dire, quand tu auras cet argent, tu vas me le donner, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas l'amour, la patience ne peut pas demeurer en toi. Parce qu'il y a tout simplement une personne qui a de l'amour au fond de son cœur et qui peut incarner la patience. L'amour attire l'attention de la patience. L'amour attire, bien-aimé dans le Seigneur, la compassion. Une personne qui est amour est une personne automatiquement qui doit en avoir la compassion de son frère. En ce moment de confinement, chacun de nous est à la maison. En ce moment de confinement, chacun de nous fait des choses autrement. Il y a de ceux qui se sont livrés dans la vie du monde, mais il y a de ceux qui sont livrés dans la vie de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Dieu est bon, il est fort. Il fait chaque chose à son temps. En ce moment, nous ne voyons pas des gens crier de gauche à droite. En ce moment, bien-aimés, nous ne voyons plus des disputes, des querelles, des murmures, des commérages. On ne voit plus les scènes que nous voyions à cette époque-là, que les gens se chamaillaient, que les gens criaient, que les gens indexaient les gens. Mais en ce moment-là, vous allez remarquer que les gens commencent à incarner le pardon et la repentance. Et c'est ça qui est la clé du moment. En ce moment, bien aimé dans le Seigneur, il y a des témoignages qui propagent partout dans le monde. Des personnes qui ont fait pendant 2 ans, 3 ans, même 10 ans, sans se parler, sans se communiquer. Mais depuis que Dieu a parlé, depuis que Dieu a parlé, depuis que Dieu a parlé, oh, depuis que Dieu a parlé, on voit maintenant, bien-aimés, les gens, oh my God, des personnes qui commencent à réfléchir, des personnes qui commencent à parler, à aller envers son frère et sa sœur, de demander tout simplement le pardon. Bien-aimés,
Le pardon libère. Le pardon libère. Ça ne sert à rien que tu te plonges dans le mativu. Ça ne sert à rien que tu t'enfonces dans le trou du serpent. Parce que tu le sais, fin de compte, ce serpent-là va te mordre. Mais c'est de chercher en réalité des choses. La liberté. Une personne qui est libre est une personne qui peut fonctionner de gauche à droite. Une personne qui est libre est une personne qui peut voyager n'importe quel pays. Une personne qui est libre est une personne qui peut même demeurer dans la maison de tout un chacun. Parce que quoi? Dieu a mis en lui un cœur de compassion. Dieu a mis en lui un cœur d'amour. Dieu a mis en lui une lumière resplendide. Oh, Dieu a mis en lui une lumière qui est en train d'attirer l'attention, qui est en train d'attirer l'intention de ceux qui veulent incarner aussi la lumière. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui as le cœur de compassion, toi qui commences à comprendre qui est Dieu, toi qui commences à se plonger, à se radicaliser spirituellement, le moment est venu de partager les sentiments qui est en toi en faisant tout simplement le partage sur ton mur, le partage dans un groupe là où on adore l'Éternel et d'être concentré pour invoquer Dieu parce que bien-aimé dans le Seigneur, ça va yinda, bien-aimé. Ça va yinda. Oh. Dieu me fait comprendre que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas bien dormi. Je vois une sœur entre vous qui s'est combattue. Il a tellement combattu le soir. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, les démons l'ont surpris. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il a croisé un homme de nuit qui devrait la toucher. Mais sauf que, elle est sortie plus que vainqueur. Dieu me fait comprendre que chacun de nous a eu quelque chose, a eu une dimension d'attaque. Parce que le diable s'est acharné contre nous. Et je vais parler à quelqu'un ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous voyez, quand vous ressentez, écoutez-moi bien, quand vous voyez, quand vous ressentez des choses qui viennent en vous et que tu ne ressens pas à certains moments, cela veut dire tout simplement que Dieu le Père Tout-Puissant commence à impacter dans ta vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand tu commences à ressentir qu'il y a des gens qui te haïssent, quand tu commences à ressentir qu'il y a des gens qui te repoussent, cela veut dire tout simplement que les prières que tu fais en ce moment, que les prières qui demeurent en ce moment, ont de l'impact. Le diable ne touche pas une personne qui est connectée avec Dieu. Le diable ne touche pas une personne qui est connectée avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que ta connexion est réelle, quand il voit que ta connexion est directement du ciel, il va s'exhiber à venir t'attaquer. Mais une personne qui n'est pas connectée, une personne qui est là toute la journée devant sa télévision, de regarder les séries télévisées, de regarder les matchs, de regarder les théâtres de chez nous, de regarder des films X, de regarder les choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, Satan ne lui gère pas parce qu'il sait, il est de son camp. Mais Satan gère tout simplement des personnes qui sont connectées avec Dieu pour venir leur présenter des choses, pour venir les indexer, pour venir les chercher le combat et pour leur faire comprendre que ce que nous faisons, ce n'est que l'illusion, or que nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant qu'on rentre en prière, toi ma soeur, toi mon frère, toi qui viens d'arriver, la première base des choses que tu dois mettre en place, tu organises le direct
sur ton mur Facebook afin d'attirer l'attention de tes frères et sœurs qui sont amis avec toi et de partager dans un groupe pas comme les autres. Dans un groupe pas comme les autres. Parce qu'il y a des groupes qui sont en train de signaler nos vidéos. Bien aimé, chacun de nous doit comprendre que il y a des groupes sataniques. Il y a des groupes démoniaques. Il y a des groupes machiavéliques. Ça veut dire que des groupes qui adorent tout simplement Satan. Et quand je te parle des groupes qui adorent tout simplement Satan, je te parle les groupes qui sont dans les ventes. Alléluia. Donc quand vous partagez le direct, il faut choisir des groupes parce qu'il y a des groupes qui n'aiment pas la prière. Shalom à toi, Fab, que Dieu te bénisse. Il y a des groupes qui n'aiment pas la prière. Donc, Fab, organisez le direct sur vos murs et Dieu va faire quelque chose de puissant. On va maintenant prier. Oh my God. Merci Seigneur. On va maintenant décoller. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Toi qui es glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Toi qui es glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est déjà là. Merci Seigneur. Merci le Roi des gloires. Bien-aimé, là où tu es, concentre-toi parce que l'Esprit de Dieu est là. Je te vois devant la télé, bien-aimé. Je te vois devant les cris des enfants. Bien-aimé, quand on est connecté avec Dieu, on cherche un endroit approprié. Quand on est connecté avec Dieu, bien-aimé, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme ta chambre, là où il n'y a pas le bruit, et rentre en communion fraternelle avec le ciel. Parce que celui qui est dans le lieu secret, il te parlerait. Il va te parler, bien-aimé. Il va te révéler des choses cachées. Il va te communiquer quelque chose de bien. Il va faire de toi un vaillant héros. Mais seulement, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans un lieu, là où il y a le calme, bien-aimé. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, avec cet amour sincère que je vous aime, déplaçons, restez bien-aimés dans le Seigneur, dans un endroit là où il y a le calme. Je sais que tu cherches la main de Dieu dans ta vie. Je sais que tu cherches un miracle dans ta vie. Mais le miracle ne peut pas venir dans ta vie tant que tu es dans la distraction. Tu ne peux pas sentir le miracle de Dieu en toi tant que tu es dans la distraction. Une personne qui veut incarner les miracles est une personne qui cherche la face de Dieu dans la tranquillité. Est une personne qui cherche la main de Dieu dans la tranquillité. Alléluia. Oh Seigneur,
Cherche un endroit là où il y a le calme. Cherche un endroit là où il y a le calme, bien-aimé. Dieu ne peut pas te parler, frère. Dieu ne peut pas te parler, ma soeur. Là où il y a des cris, oh bien-aimé. Dieu ne peut pas te parler, mon frère. Dieu ne peut pas te parler, ma soeur. Là où les gens sont en train de rigoler. Dieu ne peut pas te parler, mon frère. Dieu ne peut pas te parler, ma soeur. Là où il y a la télévision. Alléluia. Bien-aimé, tu peux manquer un bon message venant de l'Éternel. Oh my God. Bien-aimé, si j'insiste, parce que j'ai ressenti ça en moi, bien-aimé. Voilà pourquoi on doit prendre une position idéale. Ne me regardez plus, bien-aimé, parce que c'est le moment de la prière. Quand le moment de la prière est là, chacun de nous doit fermer ses yeux. Hey Yahweh. Oh Seigneur. Au moment de la prière, chacun de nous doit fermer ses yeux. Parce que c'est en ce moment où l'Esprit de Dieu va te visiter. C'est en ce moment où l'Esprit de Dieu va anéantir cette maladie. C'est en ce moment où l'Esprit de Dieu viendrait te rendre visite. Voilà pourquoi personne, oh Seigneur, personne ne veut ouvrir les yeux, fermant tous les yeux pour ne pas regarder ce qui se passe. Éternel de Dieu, mon roi. Seigneur, merci encore de plus. Merci pour ta présence, papa. Merci pour ta bienveillance, le roi des gloires. Je te remercie, éternel Dieu, de ta présence en ce lieu. Éternel, je te remercie parce qu'en ce moment, ô Seigneur, tu es en train de visiter la maison de tout un chacun. Tu es en train de visiter, ô Père, la maison de mon frère et de ma sœur. Et tu commences, ô éternel Dieu, à rentrer dans la profondeur de tout un chacun. Oh, merci Seigneur parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie. Merci parce que, ô Seigneur, tu étais avec nous durant toute la nuit. Merci parce que, éternel Dieu, tu as épargné, ô Seigneur, du danger dans la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est comparable à toi, mon Dieu. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Alléluia. Éternel Dieu, en ce moment, tu es en train de réagir. Je vois ta main éternelle qui touche au Père des personnes qui sont dans les difficultés en ce moment. Les difficultés de respirer. Les personnes qui sont en difficulté, bien-aimés, recevez la main de l'Éternel en ce moment. Merci Seigneur. Éternel, je vois ta main qui parcourt, ô éternel Dieu, de la vie d'une sœur qui a mal dormi ce soir. Une sœur, ô éternel Dieu, que je suis en train de voir qui a le mal d'estomac, mais qui a dit à toi, éternel, je vais jeûner, même si j'ai mal à l'estomac. Alléluia. Bien-aimé, parmi nous, il y a une personne qui a mal de l'estomac, mais qui s'est dit que je dois jeûner jusqu'à la fin. Oh, reçois la guérison. Oh my God. Reçois la guérison. En ce moment, tu es en train de transpirer. Tu ressens quelque chose en toi. Mais n'aie pas peur. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu neutralise ce mal. L'Esprit de Dieu neutralise ce mal. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Oh, merci le Tout-Puissant. Merci Seigneur.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, parmi nous, il y a une sœur. Merci Seigneur. Parmi nous, il y a une sœur. Son mari ne parlait pas depuis qu'elle a commencé le jeûne de prière. Écoutez-moi bien. Il y a une sœur parmi nous, son mari ne lui parlait pas depuis qu'elle a commencé le jeûne de prière. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Tellement que cette sœur voulait réellement ce jeûne de prière. Et elle a prié, elle a prié, et elle a prié. Dieu a exaucé sa prière. En ce moment parlant, Dieu a révélé à ce mari des choses qui vont passer au jour à venir. Et ce mari-là, quand il s'est réveillé, il est devenu en joie parce qu'il était combattu. Mais le Dieu véritable qui sert sa femme est venu le secourir. Et en ce moment, je vois la joie. En ce moment, je vois la joie. En ce moment, je vois la joie. Et cette personne s'excuse. En ce moment, je vois la joie. Et cette personne s'excuse de son comportement qu'il avait affiché. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Ah Yahweh, merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Merci, oh Seigneur, pour la confirmation. Merci Seigneur pour la confirmation. Bien-aimés, parmi nous, il y a une sœur que je connais tellement bien, qui s'est fait insulter, qui s'est fait rejeter. Mais Dieu m'a confirmé quelque chose de très puissant. Dans ma vision, je la vois encore avec ce gros ventre, accompagnée avec sa sœur. Oh my God. Et dans ma vision, je l'ai vue tellement fatiguée. Et sa sœur était à côté d'elle pour l'accompagner, aller à l'hôpital pour donner naissance aux enfants. Ah, reçois cette puissance. Reçois la puissance. Reçois la révélation. En ce moment, il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre. Mais Dieu te dit, continue toujours à chercher sa face. Continue toujours à chercher sa face. Continue toujours à chercher sa face. Parce que il va faire encore des choses. La Bible dit, Anne avait tellement pleuré. Elle a demandé à Dieu, donne-moi un fils et je te la rendrai. Dieu l'a donné un fils. Et la Bible dit, il rendit ce fils dans les mains de l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, elle n'est plus restée stérile parce que ce temple de Dieu que nous appelons par le prophète Samuel a eu des frères et sœurs derrière son dos. De la même manière que Dieu avait béni Anne, c'est de cette manière que Dieu te bénira. Mais à condition, sois fidèle. Sois fidèle à Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu. Parce que c'est le royaume de Dieu qui est la clé de ta vie. C'est le royaume de Dieu qui est la clé de ton miracle. C'est le royaume de Dieu qui est la clé de ton mariage. C'est le royaume de Dieu qui est la clé de ta guérison. Oh my God, c'est le royaume de Dieu qui est la clé de ton voyage.
Positionne-toi. Positionne-toi de chercher le royaume des cieux. L'ange de Dieu est là. L'ange de Dieu est dans ta maison. Je te vois allongé. Alléluia. Je te vois allongé, ma sœur, dans un lit de l'hôpital. Je te vois allongé dans un lit de l'hôpital. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu comploté de ta vie par rapport aux hommes méchants. Mais la puissance de Dieu te révèle. La puissance de Dieu te réveille. Il te tire dans celui de l'hôpital pour sortir plus que vainqueur. Oh, je vois la puissance de Dieu te retirer à l'hôpital. Je vois une maman qu'on a dit que toi tu ne vas plus vivre, que toi tu ne vas plus vivre. Mais l'Esprit de Dieu me fait voir une maman qui s'est réveillée. Merci Seigneur. Il y a une maman, en ce moment parlant, notre maman qui est à l'hôpital, que le diable s'était acharné. Mais je la vois plutôt se réveiller. Je la vois plutôt se réveiller, alléluia. Je la vois plutôt se réveiller parce que la main de l'Éternel, la main du Dieu de la maison du véritable a agi. La main de Dieu oh my God, Seigneur, merci, alléluia. Oh, alléluia. Ma sœur, réponds-toi. Réponds-toi de tes péchés. Réponds-toi de tes péchés, ma sœur. Pourquoi tu veux mélanger des hommes dans ta vie? Dieu a mis une sémence en toi qui va t'emporter d'être une véritable servante de Dieu. Mais par cause des liens qui sont dans ta vie, cette sémence a été étouffée. Je parle à une sœur en ce moment qui est en ligne. Elle va se retrouver de ce que je vais dire. Cette sœur-là, elle n'a pas encore eu l'embarras de choix. Je la vois manipuler 3 à 4 personnes en même temps. Oh, merci Seigneur. Je la vois manipuler 3 à 4 personnes en même temps. Elle parle de l'autre côté que c'est toi qui es mon mari. De l'autre côté, c'est toi que j'attends. De l'autre côté, on attend le confinement et on va réellement bien parler pour que nous soyons ensemble dans une même maison. Et de l'autre côté, elle harcèle d'envoyer de l'argent parce qu'elle doit mettre la provision. Mais cette sœur, c'est une sœur qui a un cœur de compassion. Mais sauf que, elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'a pas l'assurance en elle. Elle n'a pas l'assurance en elle. Elle n'a pas l'assurance en elle. Elle prétend dire que les prières que je fais n'arrivent pas à l'Éternel. Les prières que je fais, Dieu ne les exauce pas. Comme Dieu ne me parle pas, je peux marcher comme je veux. Je peux être impudique comme je veux. Mais sache que l'œil de Dieu est dans ta vie. Réponds-toi, ma sœur. Fais un choix d'embarras. Ah, Seigneur. Je vois un couple lointainement. Je vois un couple lointainement. Ça veut dire que on est en quarantaine. Ils ne sont pas mariés. L'autre est dans une autre ville. Et l'autre aussi dans une autre ville. Mais il y a certains moments, aux heures tardives, ils s'appellent en vidéo.
et l'autre commence à exciter l'autre. Ça veut dire que ils sont en ligne, ça parle bien. À un certain moment, des sentiments de la chair commencent à les emporter. Et comme les sentiments de la chair commencent à les emporter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'exhiber, de montrer leur sexe, de montrer leur corps, de se tenir corps à corps. Ça veut dire que de l'autre côté, chacun se tient pour avoir ses sentiments charnels. Ma soeur, mon frère, à quoi ça sert beau? À quoi ça sert beau de te faire souffrir le corps? À quoi ça sert beau de te faire souffrir le corps? Mais tu es tombé dans le péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des fois nous cherchons la guérison. Il y a des fois nous cherchons la guérison. Mais la guérison ne vient pas dans nos vies parce que nous oublions des actes que nous posons qui ne sont pas des actes satisfaisants auprès de Dieu. L'ignorance nous tue, mes frères et sœurs. L'ignorance nous tue, mes frères et sœurs. Sortons dans l'ignorance. On est confinés chacun de nous. Le monde entier est dans la quarantaine. Mais frère, ma sœur, c'est en ce moment où tu dois rentrer en intimité avec Dieu. C'est en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, où tu dois livrer les choses cachées au fond de ton cœur. Bien-aimé, Dieu ne viendra pas te parler en te disant, dis-moi tout. Mais Dieu va t'attendre afin que toi-même, que tu puisses encore faire le deuxième pas. Dieu fait le premier pas et il attend le deuxième pas. Mais si tu ne fais pas le deuxième pas, bien-aimé, Dieu ne va pas te forcer. Il ne va pas te forcer. Certes que tu t'es répandu. Certes que tu as parlé, mais il y a des choses que tu n'as pas parlé encore à Dieu. Il y a des frères et sœurs qui ont manipulé les gens. Il y a des sœurs et frères qui ont insulté les gens. Mais pour eux, c'est normal. C'est véritablement normal d'insulter. Il y a des sœurs parmi nous qui jeûnent. Mais derrière la caméra plutôt, derrière le téléphone, ils font autrement des choses. De son côté, il est en train de se chamailler, il est en train d'insulter. À un certain moment, elle va rentrer dans ta chambre, elle va dire, ah Seigneur, pardonne-moi, parce que ça m'a dépassé. Ma soeur, mon frère, n'es-tu pas au courant? N'es-tu pas au courant que Satan s'est acharné contre nous? N'es-tu pas au courant au moment où toi tu te présentes au trône de la grâce et Satan aussi de son côté est en train de se manifester, de chercher des stratégies pour te faire tomber? N'est-ce pas que Dieu t'a pas parlé de la vigilance? N'est-ce pas que Dieu t'a pas dit qu'il y aura des certains moments où les attaques vont prendre de l'ampleur? Bien-aimé dans le Seigneur, ne rentre pas dans la distraction. Même quand on descend, ça veut dire que quand on ferme le jeûne, tu peux regarder la télé, tu peux écouter la radio, mais cela ne t'empêche pas que ton esprit soit être, que ton esprit soit véritablement disposé à Dieu, que ton esprit rentre en connexion avec le ciel pour ne pas tomber dans le piège du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable nous attend tout simplement quand on clôture le jeûne et prière. Alléluia. Le diable nous attend tout simplement quand on clôture la prière. Oh merci Seigneur. Le diable nous attend tout simplement quand on... Oh Seigneur, oh my God.
Bien-aimé, le diable a changé de stratégie. Écoutez-moi bien. Le diable a changé de stratégie. Il a changé de méthode. Parce qu'il voit quelque chose en nous. En ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont dans la montagne, parmi nous, il y a des personnes qui sont en train de ressentir le changement en eux. Parmi nous, il y a des gens, bien-aimés, qui sont en train de ressentir quelque chose. Je vois comment le diable commence à prendre le dessus des personnes en ce moment qui sont en intimité avec le ciel. Il y a même des sœurs qui sont parmi nous, qui ont maintenant l'envie de faire les rapports sexuels. Parce que quoi? Parce que ça fait 2 fois, 3 fois qu'elle a rêvé un homme de nuit venir la caresser. Ça, ce sont des stratégies du diable. Il va envoyer un esprit de caresse. Il va envoyer un esprit de caresse. Cet esprit qui viendrait t'attaquer la nuit pendant même 3, 4, 5 jours. Et quand il va t'attaquer, à un certain moment, la chair humaine va commencer à se lâcher. La chair humaine va commencer à se lâcher. Et quand la chair humaine va commencer à se lâcher, tu vas voir, à un certain moment, l'homme que tu avais laissé au lit, et que toi qui avais pris les précautions de dormir à terre, c'est à toi maintenant d'aller réveiller papa. Ah, papa, réveille-toi. Ah, papa, réveille-toi. Ah, papa, réveille-toi. Ah, papa, réveille-toi. Papa, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, papa, je n'arrive plus. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne, papa, je n'arrive plus. Faut que tu me touches seulement parce que là, je n'arrive plus. Que cet esprit qui t'attaque, sort de ce corps, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à cet esprit, cet esprit en ce moment qui veut prendre le contrôle de ta vie, cet esprit en ce moment qui te donne les envies de la chair, cet esprit en ce moment qui te donne les envies de la chair, sors maintenant de ce corps, au nom puissant de Jésus-Christ, fire, oh Yahweh. Libère ce corps, libère, je dis bien libère, par la puissance venant de l'Éternel, libère maintenant, libère ma soeur, libère mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es vaincu, le diable. Tu es vaincu, le diable. Tu ne toucherais pas aux enfants de la maison du véritable. Tu ne toucherais pas aux enfants de la maison du véritable. Fire! Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il y a des servantes de Dieu qui sont là connectées, qui prétendent dire qu'on est en quarantaine, on est en famille, j'ai mes enfants à côté de moi, j'ai mon mari à côté de moi, je prie et je sais que Dieu est en train de protéger ma famille. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais il y a quelque chose que Dieu attend en toi. C'est le sacrifice.
il y a quelque chose que Dieu attend en toi. Je parle à une sœur et à un frère qui n'est pas dans notre programme. Écoute-moi bien. Je parle à une sœur et à un frère qui n'est pas dans notre programme. En ce moment où chacun de nous est confiné, il est véritablement bon à une personne qui est soumise à la parole de Dieu. Il est véritablement bon à une personne qui est soumise à la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que même si tu ne jeûnes pas et que tu ne pries pas, dans la semaine, il faut que tu cherches un jour où tu dois te concentrer. Écoute-moi bien. Dans la semaine, il doit en avoir une journée, que ce soit 2 jours, que tu te concentres, que tu montes, que tu montes, que tu demandes en réalité la main de Dieu, que tu montes, que tu montes, que tu demandes en réalité la main de Dieu, afin que Dieu te fasse grâce. C'est bien et beau. Dieu protège ta famille. Dieu protège tes enfants. Dieu protège ton mari non plus. Mais c'est insuffisant auprès de Dieu. C'est insuffisant auprès de Dieu. C'est ça que nous appelons par de l'égoïsme. Un enfant de Dieu. Écoutez-moi bien. Un enfant de Dieu. Un serviteur de Dieu. Une servante de Dieu ne se préoccupe pas d'abord pour elle-même. Une servante de Dieu. Un serviteur de Dieu ne se préoccupe pas pour lui-même, mais il doit avoir la compassion des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, il y a de nos frères et sœurs qui sont entre la vie et la mort. Et chacun de nous a vu des vidéos qui circulent en ce moment. Donc la manière et la façon que le médecin traite les personnes malades. On débranche les gens sans se rendre compte qu'on est confiné. On débranche les gens sans se rendre compte nous sommes à la maison. Mais des personnes qui sont allongées à l'hôpital, ce sont des personnes qui ne parlent pas. Ce sont des personnes qui sont à demi-mort. Ce sont des personnes qui veulent le soutien. Et qui peut soutenir ces genres de personnes? Qui peut soutenir ces genres de personnes, bien-aimés? Ce n'est que toi et moi qui peuvent soutenir ces genres de personnes. Il n'y a que toi et moi, mon frère. Il n'y a que toi et moi, ma soeur, qui peut soutenir ces genres de personnes. Je dis bien, ils sont à demi-mort. Mais vous êtes là, vous vous exhibez de faire les directs. Tu es en train de préparer, tu es en direct. Tu es en train de danser, tu es en direct. Tu regardes le journal, tu es en direct. De faire quoi? Ça, ce sont des directs inutiles. La Bible dit, quand le Christ ressentait quelque chose qui était aux alentours de sa vie, qui était au milieu de sa vie, la base des choses qu'il faisait, il montait aux montagnes. Il n'emmenait pas les disciples. Il n'emmenait pas les disciples. Il n'emmenait pas les disciples. La Bible dit, il était seul et l'unique à monter dans la montagne, à prier Dieu, afin que Dieu fasse grâce. Et c'est ça que Dieu nous demande. Vous êtes nombreux dans la maison. Mais quand il s'avère si de prier, quand tu sais que j'ai le cœur de compassion, de prier pour mes frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, je dois m'épargner hors de la présence de mes enfants. Je dois m'épargner hors de la présence de ma famille. Je dois chercher une chambre là où il n'y a pas de bruit, de prier pour des personnes qui sont là-bas, de prier pour les médecins, de prier pour des docteurs, afin que l'Esprit de Dieu n'envahisse pas leur vie pour anéantir les vies des gens en ce moment. Que l'Esprit de Dieu, oh Seigneur, que l'Esprit de Dieu leur saisit. Que l'Esprit de Dieu leur saisit.
Bien-aimé, bien sûr que le combat est naturel et charnel, mais je vous le dis en vérité, le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Bien-aimé, la chair est venue après, mais c'est l'Esprit de Dieu déjà qui était au contrôle de tout. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, mais pourquoi tu ne peux pas dégager des paroles dans ta bouche, des paroles saintes, des paroles puissantes, afin que Dieu intervienne dans nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux? Pourquoi? Dieu a dit, je vous ai donné. Ah! Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans les Seigneurs, toi qui marches dans la sérieuxité avec Dieu, toi qui marches dans la sanctification absolue, toi qui marches dans la crainte de l'Éternel, sache-le dès maintenant, Dieu t'a donné le pouvoir. Et quel genre de pouvoir que Dieu t'a donné? Il t'a donné le pouvoir de ressusciter les morts. En ce moment parlant, dans nos hôpitaux, il y a de nos frères et sœurs qui sont à demi-morts. Mais toi, tu as le pouvoir. Toi, tu as le pouvoir, mais tu ne veux pas dégager de ce pouvoir afin de réveiller la personne qui est dans le coma. Tu ne veux pas réveiller ton frère. Tu ne veux pas réveiller ta sœur qui est dans le coma, qui veut aussi vivre comme toi. Mais le pouvoir là que Dieu t'a donné, le pouvoir là que Dieu t'a donné, parce que je te vois entre tes mains la puissance de Dieu. Je vois entre tes mains la grandeur de Dieu. Mais cette grandeur, tu l'as mis où? Cette grandeur, tu l'as mis où? En ce moment, là où tu es en train de ressentir la présence de Dieu. Bien-aimé, je vois les personnes en ce moment qui est en train de ressentir la puissance de Dieu. Je vois en ce moment des sœurs, des frères que Dieu avait donné le pouvoir, mais qui commencent à ressentir quelque chose en eux. Oui, quand la vérité tombe, les gens tremblent. Voilà pourquoi ta conscience, je dis bien ta conscience, travaille ton esprit en ce moment. C'est bien beau d'appuyer Amen. C'est bien beau d'appuyer Alléluia. C'est bien beau de dire merci Seigneur. Mais tant que le merci Seigneur, tu ne le mets pas en pratique, oh bien-aimé dans le Seigneur, la puissance ténébreuse va toujours étouffer ce que Dieu a mis en toi. La puissance ténébreuse va tout simplement étouffer la puissance que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi, frère, ma soeur, en ce moment de quarantaine, tu dois aussi penser aux autres. Est-ce que ce matin, quand tu te réveillais, est-ce que tu as pensé à ceux qui sont en Afrique? Est-ce que tu as prié pour ceux qui sont en Australie? Est-ce que tu as prié pour ceux qui sont aux États-Unis? Est-ce que tu as prié pour ceux qui sont ici en Europe? Dieu nous a encore accordé un mois de plus. Il nous a encore accordé un mois de plus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous communiquer quelque chose de bien. Quand le coronavirus a commencé, personne n'était pas au courant. Écoutez-moi bien. Quand le coronavirus a commencé, personne n'était au courant. Et je vous assure, je vous dis clairement des choses. Quand ça va prendre fin, personne aussi serait au courant. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui est au commencement et c'est lui qui est à la fin. Au commencement, Dieu. À la fin, Dieu. Il est alpha et oméga, le commencement et la fin.
Si le monde a commencé à propager cette maladie, le seul et l'unique personne qui a la capacité d'anéantir cette maladie, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas à l'abri de cette maladie. Ce n'est pas parce que les gens meurent, ce n'est pas parce que les gens tombent, et que toi aussi de ton côté tu ne peux pas tomber. Oh bien-aimé, je veux parler clairement à un peuple, je veux parler clairement à des personnes. Oh bien-aimé, ça ne veut pas dire que quand nos frères nous quittent, quand nos sœurs nous quittent, et cela ce sont des personnes qui étaient dans l'abomination de la désolation. Non. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui tombent en ce moment. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ne sont plus avec nous. Cela veut dire que la dernière décision revient à Dieu. Tu peux t'échapper du coronavirus. Écoute-moi bien. Tu peux t'échapper du coronavirus. Et dès que le coronavirus prendra terme, 2 jours après, Dieu peut t'appeler. Écoute-moi bien ma soeur. Écoute-moi bien mon frère. Dieu peut t'épargner du coronavirus, mais après avoir anéanti cette peste du coronavirus, Dieu t'appelle. Bon, la question c'est quoi? Si Dieu t'appelle après le coronavirus et que toi de ton côté, tu ne t'es pas répandu de tes péchés, tu ne t'es pas repenti de tes péchés. Ça veut dire que le temps où tu étais en quarantaine, le temps où tu étais confiné, tu n'as rien fait. Et Dieu t'appelle dans sa gloire. Quelle est la réponse que tu répondras à celui qui est dans le lieu secret? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire à Dieu que non, comme on était en quarantaine et que l'église était fermée, donc je n'avais pas le temps de prier. Que non, comme on était confiné, par rapport aux enfants, il fallait faire à manger à mon mari, fallait... Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Bien-aimé, si les Abraham, les Isaac, les Jacob étaient tout le temps connectés, de prier, ils ne devraient pas avoir des enfants. Ah, bien-aimé, si même l'Abraham, les Isaac et les Jacob étaient tout le temps en communion fraternelle avec le ciel, ils ne devraient pas avoir les enfants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, il y a un certain moment où tu peux te préoccuper de ton mari. Il y a un certain moment où tu dois te préoccuper de ta femme. Mais il y a des temps où tu dois te radicaliser spirituellement, être en connexion avec le ciel et de prier Dieu. C'est comme ça Dieu fonctionne. C'est comme ça Dieu fonctionne. Même quand le Christ il était ici sur la terre, la Bible dit, il y a des certains moments où ils étaient en famille, ça chantait, ça rigolait. Il expliquait les histoires. À un certain moment, il mangeait aussi, parce qu'il était dans la chair. Mais, la Bible nous dit, quand il s'avertit de faire la volonté de son Père, il était catégorique. Il était catégorique. Quand c'était l'heure de la prière, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il changeait d'option. Oh mon frère, ma soeur, il ne faut pas rigoler avec Dieu au moment de la prière. Bien-aimé, vous savez que parmi vous, il y a des gens qui avaient les symptômes du coronavirus. En réalité, c'était des personnes qui étaient touchées du coronavirus. Mais par rapport à leur motivation, par rapport à leur détermination, Dieu leur a montré l'amour. Dieu leur a montré la compassion. Dieu a étendu sa main dans leur vie. Dieu a montré la grandeur de ce qu'il est, la forme de ce qu'il est pour les guérir. Mais bien aimé, dans ce moment de confinement, repentons-nous. Repentons-nous. Repentons-nous, frères.
Ce n'est pas parce que tu entends des cris de pleurs, des cris de joie, des cris de pleurs, des cris de joie, et que toi, de ton côté, tu es en bonne santé. Toi, de ton côté, tu es en train de préparer les malangois. Toi, de ton côté, tu es en train de préparer de la soupe. Toi, de ton côté, tu prépares les haricots. Toi, de ton côté, tu commences à faire les recettes. Tu commences à montrer aux gens que c'est toi qui sais préparer. Tu commences à faire les directs, de montrer aux gens que les gens doivent manger ça, doivent manger ça. Oui. Mais bien aimé, tu peux être en bonne santé. Tu dors et le lendemain, tu ne te réveilles pas. Tu peux être en bonne santé. Tu peux être en bonne santé. Mais le lendemain, bien aimé, tu ne te réveilles pas. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Salomon était roi. Dans la maison de Salomon, il y avait les médecins. Dans la maison de Salomon, il y avait la nourriture. Il y avait tout dans la maison de Salomon. Les bijoux, les ors, du chrysolite, du topaze, de l'émeraude, du diamant, de l'or, toutes les pierres précieuses que vous connaissez. Il en avait dans la maison de Salomon. Mais ce grand homme de Dieu avait compris quelque chose. Ce grand homme de Dieu avait compris quelque chose. Il était en bonne santé. Il avait beaucoup de femmes. Mais il avait compris quelque chose en lui. Quel genre de choses que Salomon avait compris? Salomon avait compris que l'homme, écoute-moi bien mon frère, écoute-moi bien ma soeur. Salomon avait compris que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Que l'homme n'est pas maître de son souffle. Voilà pourquoi, en ce moment parlant, dans les réseaux sociaux, vous ne voyez plus les milliardaires s'exhiber. Vous ne voyez plus les multimillionnaires s'exhiber. Vous ne voyez plus les présidents s'exhiber. Mais avant le coronavirus arrive, on était là devant la télé, on regardait les spectacles, on était là devant les réseaux sociaux, on regardait les spectacles, donc la manière, la façon qu'ils se comportaient, dans l'extravagance, dans l'arrogance, dans la façon de faire. Il y a même des gens qui prétendent dire que Mozui, Nabamizangi, il y avait beaucoup de gens. Mais en ce moment parlant, ils sont où? En ce moment parlant, ils sont où? Dieu n'a jamais condamné ses enfants tant que ces enfants-là marchent avec eux. Tant que ces enfants marchent avec Dieu. Ah Seigneur, oh Éternel, aide-nous papa. Aide-nous papa. Est-ce que vous le savez parmi nous? Écoutez-moi bien. Est-ce que vous le saviez que parmi nous, je dis bien parmi nous, il y a des personnes déjà qui sont proches de la mort? Il y a des personnes sans le savoir. Il y a des personnes en ce moment qui sont proches de la mort sans le savoir. Tu es en bonne santé, mais tu ne sais pas ce qui t'attend au jour à venir. Et surtout, tu marches dans le péché. Oh Seigneur. Tu marches dans le péché, mais tu es en bonne santé. Mes frères, la bonne santé ne te garantit rien. La bonne santé ne te garantit rien. Bien-aimé, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la bonne santé ne garantit rien. L'homme riche était en bonne santé, mais il avait raté le royaume parce que il avait mis son affection dans l'argent. Quand vous lisez la Bible, la plupart des hommes de Dieu étaient attaqués, abattus. Aujourd'hui, nous parlons de Job. Nous parlons de la maladie de Job. Mais cette maladie de Job, c'était une maladie vraiment mais catastrophique. Mais regardez la motivation de Job. Il a tout simplement donné.
Il a tout simplement donné l'espoir à l'Éternel. Il n'était pas en bonne santé. Il était là, pleurer, mais prier. Mais sa femme qui était en bonne santé, celle qui se moquait de Dieu, n'est-ce pas Dieu n'avait pas récupéré son âme? Pour te dire, mon frère, ma soeur, la bonne santé ne garantit rien. La bonne santé ne garantit rien. Ce n'est pas parce que tu as la bonne santé et que tu vivras longtemps. Non. Vous savez, en ce moment même, dans nos hôpitaux d'ici de France, il y a des choses qui se passent en ce moment. Tellement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait la commande des reins, des organes qui sont dans nos ventres. Maintenant, ils commencent à détecter tout le monde comme étant des gens qui sont contaminés du virus, du coronavirus. Mais il y a des fois, tu n'as pas le coronavirus. On te détecte. Écoutez-moi bien. On te détecte. On te dit, ta fièvre est élevée, on doit prendre ton sang. On prend ton sang, on te met d'abord dans une chambre provisoire. Eux, ils vont regarder le sang. Et quand ils vont regarder le sang, et que le sang est connecté avec une personne qui cherche un membre qui est bien, et quand ils vont voir dans ce sang-là qu'il n'y a pas de maladie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à te neutraliser, à récupérer ce qui est en toi, et pour convaincre à tes parents que tu avais le coronavirus. Mais en réalité, tu n'avais pas du coronavirus. Mais quand tu adhères dans la présence de Dieu, quand tu cherches en réalité Dieu, quand tu montes, quand tu pries pour les autres, quand tu as le cœur de compassion des autres, quand tu pries, à un certain moment, même quand tu serais malade, Dieu viendrait te secourir parce que tu as la compassion des autres. Ézéchias était à l'agonie. La Bible dit qu'il était allongé au lit dans son palais royal. Mais Dieu a envoyé le prophète Ésaïe. Il a envoyé le prophète Ésaïe d'aller annoncer à Ézéchias qu'il n'avait plus beaucoup de jours sur la terre et qu'il devrait mourir. Mais pourquoi Dieu avait fait ça? C'est pour regarder la foi de Ézéchias. Quand Ésaïe a annoncé cette mauvaise nouvelle et cette bonne nouvelle, la Bible dit, Ézéchias ne s'est pas pris la tête. Ézéchias ne s'est pas s'exhiber en disant même à Ésaïe, s'il te plaît Ésaïe, parle à Dieu qu'il m'épargne. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias a demandé la force. Ah Yahweh. Ézéchias a demandé la force. Il a donné le dos. Il a donné le dos au prophète Élisée et il pria en disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'avais fait quand j'étais arrivé dans ce royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur se souvient de nos œuvres que nous mettons en place, du partage que tu as au fond de ton cœur. Il y a des fois, en ce moment, tu es en bonne santé, sans le savoir, que tu avais aidé une personne, et cette personne était dans la joie et la récompense de Dieu de te donner cette bonne santé. Il y avait un certain moment où tu avais aidé une personne dans ta maison. Cette personne n'avait pas de place. Cette personne n'avait pas d'endroit de dormir. Mais toi, tu avais accueilli cette personne dans ta maison. Il a resté avec toi pendant même 1 mois, 2 mois. Et il a trouvé une place appropriée. Et en ce moment, bien-aimé, de combat, Dieu va se souvenir du beau geste que tu avais fait. Voilà pourquoi j'encourage à mes frères et sœurs, ceux qui continuent toujours à partager, je vous encourage. Parce que la vie du partage aide beaucoup de gens. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons en réalité la face de Dieu, à rentrer en intimité avec le Père, de répandre nos péchés.
Dans ce monde que nous vivons, il n'y a personne qui dirait que moi je n'ai pas péché. Il n'y a personne qui dirait à son sujet que je n'ai jamais péché, que moi je ne pêche plus. Depuis que j'ai connu le Seigneur Christ comme Seigneur et Sauveur, que je n'ai jamais péché, non. Même si tu as une grande vision, même si Dieu te parle, même si Dieu t'ouvre l'esprit, le péché demeure en toi. Le péché demeure en nous. Tu peux penser autrement, sans le savoir que tu es dans le péché. Il y a 2 fois, ton mari est allé travailler. Toi, tu es resté à la maison. Tu sais que ton mari arrive à la maison à 14 heures. 14 heures, il n'est pas là. 15 heures, il n'est pas là. 16 heures, il n'est pas là. 17 heures, il n'est pas là. Bien-aimé, tu vas penser autre chose. Tu vas penser autre chose. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, concentrez-vous, restez vraiment dans la stabilité. Et je sais que Dieu va nous bénir. Je vais m'arrêter là parce que je dois libérer des frères et sœurs qui vont préparer le repas d'après le jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, restez connectés, et je sais que Dieu vous bénira. C'était des conseils venant de Dieu lui-même et c'était en même temps l'exhortation du Père qui est dans notre lieu secret. Bien-aimé, l'exhortation a plusieurs dimensions. Il y a 2 fois tu ne prends pas la Bible, mais Dieu te parle en esprit. Et c'est là où vous comprenez que Dieu est multidimensionnel. La Bible est limitée, mais Dieu est illimité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il rentre au fond de vos cœurs. On va clôturer dans la prière. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci encore infiniment pour ta présence. Merci encore infiniment pour tout ce que tu as déversé. Seule et l'unique chose, Père, que je peux te communiquer, retiens tes enfants entre tes mains, soutiens, éternel Dieu mon roi, ceux qui sont combattus, et donne-leur la force de surmonter en toute attaque et de rester stable dans cette vie que nous menons. Merci parce que tu étais là, tu as parlé, tu as communiqué ta pensée et tu nous as donné du réconfort. Prépare encore ce qui viendrait à 16 heures, écouter ta voix et rester dans une haute dimension. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Donc voilà, on s'arrête là. Rendez-vous à 16 heures. Ciao.